Chère audience, partisans du contre, bonjour. Avant de commencer, mettons-nous d'accord sur une définition axiale. Les humanoïdes, en d'autres termes, ressemblant à l'homme. Donc l'humanoïde est toute chose partageant un grand nombre de caractéristiques et de spécificités humaines. Ce qui nous ouvre les portes d'un monde, ma foi, assez vaste. La question qui se pose est, est-ce que les humanoïdes sont l'une des créations les plus extraordinaires de l'homme ? Une question alambiquée, mais ne vous inquiétez pas, nous la rendrons on ne peut plus simple. Et ce, à travers une mise en perspective magnifique, décrivant un développement technologique ahurissant dont nous ne sommes que très peu conscients pour la plupart. Que pouvons-nous créer de plus abouti qu'une version plus aboutie de nous-mêmes? Une version pouvant faire des choses que nous ne pouvons faire, dessiner des choses que nous ne pouvons dessiner, calculer des choses que nous ne pouvons calculer, voir des choses que nous ne pouvons voir, pardon. Rien. Rien alors devant tant de grandeur, de splendeur, l'humanoïde ne serait pas l'une des plus grandes créations de l'homme. Comment pouvez-vous faire preuve d'autant de mauvaise foi? C'est tout à votre honneur de défendre vos positions, certes, mais tout de même, un minimum de logique, une création aussi aboutie, rapide, complète, et bien évidemment l'une des plus grandes créées par l'homme. Le côté logique étant abordé, allons vers un aspect un peu plus tangible. Allons vers quelques exemples. Intelligence artificielle, robots utilisation industrielle ou robots utilisation aérospatiale, tous ne représentant qu'une infime partie de ce qu'est les humanoïdes aujourd'hui, mais tout de même tous plus utiles les uns que les autres, plus efficaces, plus polyvalents. Nous ne sommes pas à court d'arguments, ni même d'exemples. Je ne suis qu'à l'introduction de notre argumentaire. Prêtez-nous votre oreille, nous vous guiderons dans un monde aussi magnifique que merveilleux. Merci à vous. Alors, vous savez ce qui me chiffonne en levant ma tête vers cette phrase juste au-dessus de moi, c'est que dans ce triste monde qui se veut apathique et égoïste à souhait, un monde regorgeant surtout de calamités et de fléaux sociaux, la pauvreté, la famine, les guerres, les conflits religieux, un système de santé et d'éducation agonisant, ça vous dit quelque chose? Parce que figurez-vous que Madame Humanité s'est un jour réveillée de très bon matin et s'est demandé pourquoi ne pas dépenser son énorme fortune sur des robots sur pattes. Enfin, que dis-je? Des humanoïdes. Parce que oui, les humanoïdes, c'est tellement ingénieux, c'est novateur, c'est même révolutionnaire, bon sang. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là, à s'emballer autant? Eh bien, je vous dirais que c'est la même réaction qu'aurait un gamin de 6 ans si on lui demandait son avis sur les humanoïdes. Alors qu'une personne plus pondérée, qui réfléchirait 2 fois avant de se prononcer, il dirait que certes, un humanoïde est une invention quelque peu créative, ça peut faire plein de choses, mais ça n'a strictement pas sa place dans un monde tel que le nôtre. Mais bon, il est peut-être un peu tôt pour moi de m'étaler sur le sujet, on comprendra tout ceci doucement, mais sûrement tout au long du débat. Alors mon rôle à moi maintenant, c'est juste de prévoir et surtout d'éviter tout virage, tout quiproquo et toute déviation du sujet de la part de nos très chers opposants ici présents. Et pour ceci, il me faut juste définir 2 petits mots-clés. Alors premièrement, un humanoïde, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, selon notre bon vieux dictionnaire Larousse, un robot qui ressemble à un homme avec un grand H. Donc un robot qui a une forme globalement humaine, avec 2 bras, 2 têtes, 2 jambes, une tête aussi. Et donc, j'insiste surtout sur ce qu'a dit Wikipédia sur le sujet, il ne s'agit uniquement que d'un critère phénotypique. On sait tous ce que c'est qu'un phénotype, et plus précisément morphologique. Et je souligne aussi qu'ils sont extrêmement difficiles à réaliser, donc on ne peut au grand jamais trouver un robot égal à l'homme. Eh bien, très chère audience, ce que nos très chers opposants ici présents vont essayer de vous faire gober et de vous faire croire, c'est que donner une tête, 2 bras et 2 jambes à un robot, c'est un exploit, c'est une prouesse. Eh bien, j'aimerais bien savoir comment. Merci. Mesdames, demoiselles, messieurs, les inventions de l'homme avec un grand H ne sont guère des moindres. Avions, motos, télé, bateaux, projecteurs, micro-ondes, lit canapé, même essuie-glace pour lunettes de moto. Et j'invente rien, ça existe. Mais une seule. Une seule, mesdames et messieurs, qui a su se distinguer, parvint à tout surpasser, à tout écraser sur son passage afin de devenir une invention des plus sublimes que le commun des mortels a pu livrer à ce monde. Une invention potentiellement dotée d'intelligence capable de surpasser son créateur et d'atteindre une potentielle apothéose. Sans pudeur, j'ai nommé les humanoïdes. Alors, mesdames et messieurs, avant toute chose digne de ce nom, je pense que ça relève de la nécessité de se mettre d'accord sur une petite chose très cruciale. Et comme l'a si bien cité mon camarade ici présent, un humanoïde est toute entité présentant des facultés humaines. Par pure implication mathématique et analytique,
Une intelligence artificielle est un humanoïde, soit matérialisé sous une forme concrète plus communément appelée robot, ou sous une forme abstraite comme Google Home ou Siri par exemple. Alors, et pour assurer le bon déroulement de notre débat, je procéderai à la nomination ou à l'appellation des intelligences artificielles par l'abréviation IA. Ça va nous faciliter grand nombre de choses et vous allez très vite le constater, mesdames et messieurs. Alors, notre mémoire, mesdames et messieurs, loin d'être infaillible, je ne vous apprends rien en vous livrant cette assertion. Alors, et grâce au IA, les fonctions purement mécaniques de notre cerveau seront entre parenthèses externalisées. L'apprentissage par cœur ne sera plus une nécessité mais un choix, puisque votre IA bien-aimée est dotée de facultés cognitives et de mémorisation bien plus importantes que les vôtres. Libéré ainsi de cette contrainte, le cerveau pourra enfin user de ses autres fonctions et facultés et enfin exploiter son énorme potentiel cognitif, inventif et créatif afin de devenir des acteurs de cette nouvelle période, alias ère de l'histoire. Notons aussi, mesdames et messieurs, que les humanoïdes robotisés allaient 3 disciplines, mécanique, électronique et informatique. Alors, et grâce au deep learning, ce domaine a connu une véritable révolution. En fait, ce procédé est tout simplement un système d'apprentissage automatique appliqué par algorithme mécanique. Je peux voir la confusion dans vos visages, alors ne vous inquiétez pas, ça fait trop de mots compliqués dans une seule phrase. Alors, pour faire simple, ça veut tout simplement dire que votre IA est dans un processus d'auto-formation et d'auto-éducation continue. Plus elle est utilisée, plus elle s'améliore, quoi. Et devient capable de fournir des réponses encore plus pertinentes à vos questions les plus difficiles. Notons aussi que les humanoïdes capables de donner effectivement des réponses encore plus pertinentes à vos questions. Notons aussi, mesdames et messieurs, que effectivement, bon nombre, plus d'1 million d'opérations qui se font maintenant dans le monde sont soit faites, soit assistées par des humanoïdes. Est-ce que vous réalisez au moins ce que je viens de dire, mesdames et messieurs? Réalisez-vous au moins l'énorme potentiel enfoui qui ne demande qu'à être exploité par l'homme pour le bien de l'homme? Alors là, si ce n'est pas une invention des plus sublimes, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Je suis honnêtement très perplexe. Mesdames et messieurs, la mauvaise foi peut s'avérer des fois être très cruelle. Alors, chers opposants, je vous prie de reconsidérer votre position. Et comme l'a très bien dit notre bon vieux Sartre à un moment, l'enfer, c'est l'autre. On n'aura alors qu'à créer un autre plus utile et plus compréhensif. Je détiens les droits d'auteur de la deuxième partie. Merci. Chers contredisants, avant de s'aventurer dans l'invention de n'importe quel jugement concernant si les humanoïdes sont vraiment un exploit miracle ou non, j'estime qu'il est nécessaire d'admettre que ces intelligences artificielles nous ont pleinement aidés au quotidien. Pas seulement une chance, mais un rêve que nos ancêtres voulaient à prix fort. Mais dommage, ou plutôt heureusement, la vie ne leur a pas offert cette opportunité. Oui, chère audience, heureusement. Car si mes camarades et moi sont aujourd'hui ici présents, ce n'est pas pour admettre une vérité aussi claire que Claude Roche, mais plutôt pour dévoiler une horrible image derrière ce monde vêtu en rose présenté par nos opposants. Nous sommes là pour vous montrer la gravité de notre destin orné par leurs mensonges et leurs faux espoirs. Assistance, jusqu'où ira ce bras de fer entre l'humain et l'humanoïde? Telle est la question traitée par le militant allemand Jürgen Stein, qui estime qu'1 million de jobs vont être rendus obsolètes par les humanoïdes d'ici une centaine d'années. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule étude qui va dans ce sens. Mais plus que ça, il y a une idée qui se renforce, une conviction que ce développement industriel de robotique mènera un jour à l'anéantissement total de la main-d'œuvre. Cela conduira évidemment à un chômage d'environ 3 milliards de la population du monde. Et déjà, le fait que 13% des scientifiques de la NASA ont été remplacés ces 2 dernières années par des humanoïdes nous confirme que notre intelligence humaine sera un jour dominée par celle des robots. Chaleureuse assemblée, derrière ce terme humanoïde se cache toute une obscurité démoniaque. L'origine de ce terme n'est autre que le fameux cyborg, et qui signifie intelligence artificielle d'apparence humaine. Mais avec le développement de robotique au XXIe siècle et l'apparition de nouveaux modèles cyborg en différents domaines, ce terme est changé en humanoïde. Et donc, si vous osez qualifier l'humanoïde en général comme l'un des plus grands exploits de l'humanité, soyez conscient que vous défendez également les humanoïdes militaires. Ces bêtes sans sentiment capables d'exterminer toute une population sans la moindre pitié ou regret. On donne comme exemple l'Humanoid Sword QR-5, un soldat de l'armée américaine depuis 2014. Son plus grand exploit, c'est l'assassinat de 28 révoltés faisant partie de l'Hajj Shabi à la frontière entre l'Irak et la Syrie. Deuxièmement, les humanoïdes sexuels,
ou encore appelés sexbots. Apparus en Chine en 2017, ces humanoïdes conçus à satisfaire les plaisirs sexuels du client sont les plus perfectionnés au monde au niveau du corps. Ces derniers ont connu un succès instantané pour en créer en 2019 la première humanoïde pornstar, Emma Akrami. Troisièmement, les humanoïdes voleurs d'emploi. D'après le monde robotique.fr, article 156, les humanoïdes ont créé un chômage d'environ 2,6% de la population chinoise, 3,9% de la population japonaise et 4,6% de la population américaine. Opposant, c'est ça ce que vous appelez un exploit? Honorable jury, rendez-vous compte de ce qui se passe ici. Ces 4 individus ont fait du vol, du crime, du chômage et de la pornographie un exploit miracle. C'est honteux, n'est-ce pas? Honte à vous, crédules opposants. Vraiment honte à vous. Mesdames et messieurs, le savoir est nécessaire. Mais il faut surtout s'éduquer à la critique, l'art de critique. Car contrairement à des personnes ici présentes, j'ai un cerveau. Je réfléchis donc je suis raisonnable. C'est la raison qui me contrôle. Pour cela, je ne peux pas me tenir derrière ce pupitre avec un faux masque qui dit oui. Dire oui à quelque chose dont je suis sûr au fond de moi que ça va nuire à l'humanité. Opposant, vous avez tout le droit de me voir comme quelqu'un de pessimiste. Mais n'oubliez jamais que le pessimisme de la connaissance n'empêche guère l'optimisme de la volonté. Merci. Mesdames et messieurs, je n'ai pu m'abstenir de venir me tenir devant vous et devant ce pupitre pour vous affranchir de propos qui ne feront que vous abêtir. Voilà, je pense avec ce petit phrasé de rime en ir, vous avez toute mon attention, alors je vais rebondir sur les... Encore une autre rime en ir. Je vais rebondir sur leurs arguments et leurs propositions. En fait, mademoiselle Rita et monsieur Taha, je vous blâme pour une chose, c'est que vous vous arrêtez au corps. Vous devez savoir qu'un humanoïde, ce n'est pas juste un corps. Si c'était juste un corps, alors ça serait une machine comme les autres, ça serait un micro-ondes, ça serait une chose qui est banale en fait, et pas du tout extraordinaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est, et comme l'a dit mon camarade Hatim, les humanoïdes, c'est principalement une intelligence qui nous dépasse. Et donc, on ne cherche pas l'égalité comme vous l'avez dit dans votre introduction. Et monsieur Taha, c'est bien de critiquer, je vous suis là-dessus, mais il faut savoir quoi critiquer. Parce que ce que vous êtes en train de critiquer, la pornographie, les viols, les crimes, les machins et trucs, c'est l'utilisation de ces humanoïdes, et pas la création en elle-même. Et donc, veuillez faire la différence, s'il vous plaît, parce que cela nous permettra de centrer le débat. Vous avez également parlé d'un scénario quelconque, un scénario inspiré des plus grands jeux vidéo, Cyberpunk 2077, Detroit Become Human, je pense que les vrais se reconnaissent. Mais en fait, je vais parler dans ce sens-là. Le fait que l'on soit dominé un jour par les humanoïdes et par les IA, comme l'a précisé mon camarade Hachim, comme il les a appelés, ça ne change en rien l'assertion qui est au-dessus de moi. Parce que les IA, plutôt les humanoïdes, s'ils nous dominent, c'est parce qu'ils sont plus performants que nous. Et donc, cela ne peut être considéré comme... Waouh. C'est bon. Ça résonne. Donc, où j'en étais, oui, les humanoïdes... Ça résonne, ça résonne. Non, mais c'est dérangeant. C'est bon ? Alors, comme je l'ai dit, les humanoïdes, s'ils nous dominent, ou dans le contexte où ils nous domineraient, ça ne change en rien l'assertion qui est au-dessus de moi. Parce que cela peut être considéré comme extraordinaire. Parce que extraordinaire a une double connotation. Et vous ne l'avez pas précisé, parce que je m'attendais à le voir dans la première introduction, plutôt dans votre introduction, dans votre intervention, mais cela n'a pas été stipulé. Et laissez-moi vous le dire, extraordinaire veut très bien dire quelque chose qui n'est pas ordinaire du tout pour être linguistiquement simple. Quelque chose qui sort du lot, quelque chose qui ne fait pas partie de notre quotidien. Et le fait que l'on soit dominé par des machines, on ne le voit pas tous les jours. Et donc, même dans ce contexte, même dans ce scénario chaotique et qui est certes réaliste, voilà, vous vous perdez un peu. Et donc, j'aimerais que vous révisiez vos définitions, révisez vos arguments et recentrez-vous, s'il vous plaît. À ce moment-là, je pense qu'on pourrait se mettre d'accord ou pas. Ça dépendra. L'avenir nous le dira. Alors, je vous écoute depuis le début, j'ai plus l'impression d'assister à une émission de téléachat pour humanoïdes qu'un réel débat. Mais ne vous inquiétez pas, je suis sur le point de dévoiler les coulisses de votre arnaque. Sophia a dit « C'est dur d'aider les humains quand on ne sait pas ce que l'humain ressent. »
Et elle a totalement raison. Comment peut-on faire confiance à des créatures sans cœur, à des êtres développés par des scientifiques peut-être à l'esprit malsain? L'humanoïde a été conçu pour exécuter ce que l'humain lui ordonne. Donc si je vous comprends bien, vous voulez juste élaborer une nouvelle catégorie d'armes encore plus mortelle et dangereuse que ses prédécesseurs. Ou peut-être que vous êtes un peu trop crédule pour savoir que l'homme est capable du pire. Oui, car quand on entend humain, on entend humanoïde. Ce même humain qui a suscité le racisme, qui a fait naître l'esclavage et qui a déclenché les guerres. Ce même humain qui a créé Huawei, Google, Amazon, Instagram, des marques utilisent clairement nos informations personnelles pour faire défiler la pub adéquate. Chers camarades, vous imaginez un peu ce futur à moitié composé d'humanoïdes? Vous imaginez entrer dans un restaurant où le personnel est composé à moitié de robots, dans une école avec des enseignants automates? Mais que va-t-on devenir? En plus, plusieurs métiers vont disparaître et la seule option qu'on aura devant nous, c'est devenir ingénieur en informatique. Vous dites que l'humanoïde est créé pour nous faciliter la vie, mais c'est plutôt pour encourager la fainéantise et l'ataraxie. Car oui, n'oubliez pas ce proverbe arabe qui dit « Ash-shay'u in zada an haddihi inqalaba ila dhiddihi ». Et on assiste déjà à un événement extrêmement glauque, car je vous rappelle que cette fameuse Sophia a eu la nationalité saoudienne en 2017, faisant d'elle le premier humanoïde au monde à avoir la citoyenneté d'un État. Donc si je vous comprends bien, aujourd'hui on met sur un même piédestal un humain et un humanoïde. Donc demain on va même pas s'étonner de voir ce dernier défiler devant le juge ou même passer par la case prison. Chers camarades, l'humain évolue avec le temps et essaye de se bonifier au fur et à mesure de ce dernier. Mais malheureusement, on est passé du règne de Socrate au règne de sottise. Merci. Bon. Me revoilà. Moi, votre éclaireur dans ce monde sombre et méconnu. Donc, je suis venu pour corriger quelques sottises, comme vous l'avez dit, qui viennent d'être déblatérées de votre part. Donc, ce que vous définissez comme révolutionnaire et magnifique est bien évidemment l'humanoïde. Donc, merci d'abonder en notre sens. De deux, nous ne discutons ni sa place, ni même sa légitimité au sein de notre société, mais simplement son extraordinarité. Et si je veux abonder en votre sens, et je le ferai, car oui, l'extraordinarité de l'humanoïde fait que ce dernier a pu se hisser à un niveau et un piédestal extraordinaire. Un pied où il vient concurrencer l'homme, où il vient être à son niveau, peut-être même le dépasser. Alors si cela ne souligne pas son extraordinarité, je ne sais pas qu'est-ce que ça souligne. Bon, faisons un petit point. Aujourd'hui, notre débat, parlons de la problématique suivante, la légitimité de l'humanoïde en tant que l'une des plus grandes et extraordinaires créations de l'homme. Nous sommes pour, défendant cela à travers un déroulement logique plutôt simple, à travers des arguments non contradictibles et des exemples, car existants. Quant à eux, viennent vous livrer du pathos. Donc faisons un petit cours. Pathos veut dire arguments qui vont cibler vos sentiments. Par contre, nous venons cibler la logique, ce qu'on appelle du logos. Donc aujourd'hui, cher public, averti et logique, je vous prie de bien utiliser votre logique. J'ai foi en vous. Elle vous guidera vers la lumière de la vérité et vous sortira de l'obscurantisme dans lequel ils essaient de vous plonger. Pardon. Merci. Alors, vu que vous adorez créer des mensonges, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Un jour, en étant allongé sur mon lit et un compte bancaire bien sûr assez rempli, une idée s'écroula sur moi. Pourquoi pas m'acquérir un humanoïde que je prénommerai Robert et qui me tiendra compagnie, m'aidera dans mes études ainsi que mes tâches quotidiennes. Alors, étant assez déterminé, je commence à faire mes petites recherches et là je tombe sur cette fabuleuse créature grande, belle, intelligente, resplendissante. Bref, c'était le coup de foudre. Ni une ni deux, je saisis ma carte bancaire et je la commande. Il m'a pas coûté très cher, je pense que c'était aux environs des $100 000. Bref, le jour j'y arrive, mon Robert est dans une sorte de sarcophage pour robot. Je le déballe minutieusement et je décide de le mettre à charger. Alors il faut savoir qu'il prend une nuit de charge pour 30 minutes d'autonomie, mais c'est pas grave, le lendemain mon Robert était chargé. Alors j'en mourais d'envie de le tester. Je lui dis de courir, il court, de sauter, il saute, de marcher, il marche. Je lui parle même, je lui dis bonjour Robert, je suis ton maître, comment ça va? Il me dit parfait maître, et vous?
J'étais impressionné, totalement content de mon achat. Et là, je me souviens avoir lu sur le site internet où j'ai acheté mon Robert qu'il a été créé spécialement pour reproduire tout acte humain. Donc je me dis que c'est parfait, il pourra me conseiller sur ma vie personnelle et me donner quelques astuces dans ma vie personnelle. Et je lui dis, écoute Robert, les études sont difficiles cette année, en plus mes parents exercent sur moi une grande pression, bref, je me sentais pas bien. Chose à quoi il m'a répondu que la base virale a été mise à jour. Je me dis peut-être que la fonction psychologue n'a pas été encore implémentée. Je change de sujet, je lui dis « Robert, j'ai besoin d'amour, d'affection, de quelqu'un qui pourra être là à mes côtés et me soutenir. » Une menace a été détectée. Bon, décidément, Robert, tu ne veux pas trop m'aider, tu sais quoi, rends-toi un peu utile et va faire les courses à ma place, car franchement, aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Et là, je l'entends biper. Je me retourne, il n'avait plus de batterie. La morale de l'histoire, chers camarades, c'est que certes, Robert peut étudier la fonction f de x égale à exponentielle x plus 2. Il peut marcher, parler, sauter, il peut même gérer les finances d'une grande entreprise. Mais Robert coûte une blinde. Robert ne peut pas rester éveillé des heures et des heures pour moi. Et surtout, Robert n'a pas de cœur. Merci. Déjà, il faut faire la différence entre humanoïdes ou plutôt robots de maison et humanoïdes et robots chez les MIT et compagnie, chez les NASA. Parce que moi, je me demandais, et c'est depuis le début du débat, comment ils pourraient défendre une position pareille. Et là, maintenant, j'ai ma réponse. C'est parce que vous vous basez sur des situations totalement improbables et qui ne rentrent pas dans le contexte de l'extraordinarité de la création. Parce que me citer comme argument le fait que vous avez votre Robert chez Déchargé ou je sais pas quoi, moi, je vous citerai tous les robots au MIT. Voilà, vous avez payé $100 000 pour un robot, vous pouvez bien payer $100 000 pour intégrer le MIT, et vous verrez tous ces robots, tous ces humanoïdes capables de faire les calculs que vous ne pouvez pas faire. Et ça ne dépend pas du fait qu'ils soient branchés ou pas. Voilà, on ne branche pas un humanoïde comme on brancherait un téléphone. Donc, veuillez rationaliser vos dires et rationaliser vos exemples et réviser encore vos définitions. Donc, je pense qu'on en est à la conclusion, à peine commencé, et voilà que nous sommes à la fin de ce débat. Et quoi de mieux que de clôturer, comme l'a fait mon camarade Idriss. Voilà, on est des potes, on fait les mêmes choses. Je vais clôturer par une belle épopée, une belle histoire dont l'enchaînement, dont la chronologie sera si fluide que l'on croirait qu'elle n'a duré qu'un instant. Mais en fait, ou plutôt pourtant, elle a commencé depuis la préhistoire. C'est notre histoire à nous autant qu'humains, autant qu'êtres avides de progrès. L'humain, et depuis la nuit des temps, a toujours voulu faciliter son vécu et sa vie, son quotidien. Et donc, depuis la nuit des temps, depuis la préhistoire, il a fabriqué, plutôt il a aiguisé des pierres pour se protéger. Il a établi des stratagèmes pour se nourrir. Il a établi des civilisations. Il a établi des charrettes, des transports primaires pour assurer son déplacement et le déplacement de sa marchandise. Et de fil en aiguille, et avec la connaissance et le savoir voulu, il a pu créer des ustensiles d'autant plus sophistiqués pour assouvir ses besoins les plus compliqués. Comme je le dis si bien, du bétail au train à rail, du trémail au transport aérien et naval, l'homme a toujours œuvré en ce sens. Aujourd'hui, à cet instant même, au MIT encore une fois, les humanoïdes sont créés. Les humanoïdes commencent à faire du bon boulot, à ne pas être défaillants comme votre Robert. Et avec ces humanoïdes-là, que vous critiquez, chers opposants, nous pouvons arriver à un stade supérieur. Parce que ces humanoïdes-là sont plus performants que nous. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Ils sont plus performants que nous. Ils sont plus performants d'un point de vue physique, d'un point de vue intellectuel, et j'en passe. Et donc, ils sont extraordinaires. Et ils sont en plus de ça l'assouvissement, c'est vraiment difficile comme mot, l'assouvissement
de la soif de progrès de nos prédécesseurs. Parce que vous les avez cités, mais vous les avez pas appuyés. Un Tesla, un Einstein, un Poincaré qui rêvait d'un jour où l'on accomplirait cela, où on utiliserait ces théories et ces inventions dans ce sens-là, et créer un humanoïde ou un pseudo-humain. Vous les avez oubliés, chers opposants. Triste, je suis vraiment désolé pour vous, mais j'ai confiance en l'avenir de l'humanité. Cela est vraiment magique, je dirais même plus, cela est tout bonnement extraordinaire. Merci. Extraordinaire, 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 c'est ce que j'entends depuis le début. Parce que oui, dépenser $100 000 sur un Robert, c'est extraordinaire. Un Robert du MIT, comme tu dis, c'est extraordinaire. Parce qu'un Robert, ça peut enlever l'esclavage, ça peut exterminer le racisme, ça peut enlever la famine, les guerres. C'est extraordinaire. Hein. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler du mot nombriliste, issu du mot nombril? Alors si, je vous rassure, ce mot existe bien dans le dictionnaire. La preuve, j'en ai même ici 3 de nombrilistes. Des personnes qui pensent que les humains sont le centre de l'univers, que le monde ne tourne qu'autour d'eux, et qui sont même assez perchés pour dire que la forme et la morphologie humaine est la mieux adaptée pour avoir un robot plus performant. Eh bien, j'apprécie bien le portrait bobo de votre réalité, mais je ne peux pas laisser passer ça, c'est drôle 2 secondes, mais je me dois de vous contredire. Alors non, les humains sont loin d'être la meilleure conception polyvalente. Notre forme n'est ni optimale ni divine. Pour faire court, nous pouvons, mais alors là, largement mieux concevoir. Je sais pas moi, pensez-y un peu. Pourquoi pas 4 bras? Pourquoi pas des roues au bout des jambes pour une adaptabilité plus optimale? Pourquoi pas les coudes et les genoux qui plient dans les 2 sens? Et ici, là, beaucoup de pourquoi pas auxquels vous n'avez pas pensé, nombriliste que vous êtes. Ça de 1. De 2, pourquoi avons-nous besoin de robots polyvalents? Touche à tout, maître de rien. Pourquoi ne pas avoir toutes sortes de robots conçus intelligemment et spécifiquement pour la tâche que nous leur confions? Pourquoi faire transporter vos sacs par un humanoïde dans un hôtel alors qu'un support à roulettes intelligent avec pince sera 1000 fois plus efficace, pardon. Et donc, voici, plus efficace et moins coûteux, parce que moi, je pense à mes petites poches, contrairement à vous. Et voici là beaucoup de pourquoi auxquels vous ne voudriez pas répondre, parce que je pense que les films de science-fiction vous sont un peu trop montés à la tête. Mais bon, si vous n'êtes toujours pas convaincu, vous avez besoin de plus d'exemples tangibles, j'en ai. Imaginez avec moi un robot sur une chaîne de montage. Il se tient debout toute la journée, il se tient au même endroit toute la journée, donc il n'a pas vraiment besoin de pieds. Un support fera l'affaire. Le travail ne nécessite qu'un seul bras, donc il n'est pas nécessaire d'en avoir 2. Il pourrait avoir une tête, mais son cerveau est ailleurs dans l'usine, donc une tête n'est pas nécessaire. Et ces capteurs sont tellement minuscules qu'ils tiennent dans le même bras. Donc, tada, vous avez un robot très utile, mais ce n'est essentiellement qu'un seul bras et non pas un humanoïde que vous considérez comme extraordinaire. Donc, j'espère vraiment que vous comprendrez un jour que les humanoïdes plutôt les gens qui plaident pour les humanoïdes sont peu créatifs, myopes et tout simplement faux. Mais ironiquement, ils sont plus créatifs pour trouver des excuses pour justifier un tel manque d'imagination. Alors, mettez-vous en tête que le seul endroit où les humanoïdes sont nécessaires sont dans les industries du divertissement, du sexe et des services. Merci.